Il y a eu un jour où le monde s'est tu. Les cœurs étaient brisés, les yeux, encore humides des larmes versées la nuit précédente. Celui qui avait promis la vie éternelle, celui qui avait guéri les malades, celui qui avait parlé avec autorité du royaume des cieux, était mort. Pour les disciples, tout était fini. L'espérance avait été enterrée avec le corps de Jésus. Le Maître avait été trahi, condamné, crucifié comme un criminel. Et maintenant, il ne restait que le poids de l'absence. Un silence tranchant, une douleur qui ne passait pas, mais l'histoire, que l'on croyait terminée, ne faisait que commencer. Quelques heures après le coucher du soleil du sabbat, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Un mouvement dans l'invisible. Une force qu'aucune pierre ne pouvait retenir. Une vie que la mort n'a pas pu emprisonner. Jésus est ressuscité. Oui, l'impossible est arrivé. Le tombeau était vide. Le corps, disparu. La mort, vaincue. Mais que s'est-il passé ensuite ? C'est la partie de l'histoire que peu de gens connaissent. Que fit Jésus après être sorti du tombeau ? Pourquoi n'est-il pas monté immédiatement au ciel ? À qui s'est-il montré ? Où est-il allé ? Et qu'a-t-il révélé ? Pendant 40 jours, Jésus a marché parmi les hommes. Mais pas comme avant. Désormais, comme quelqu'un qui avait vaincu le temps, le péché et la mort. Il est apparu dans des lieux fermés. Il a parlé à ceux qui doutaient. Il a marché avec les cœurs abattus. Il a partagé des repas avec ses amis. Et il a enseigné des vérités qui allaient sceller à jamais le destin de la foi chrétienne. C'est cette histoire que nous allons raconter. Jour après jour. Rencontre après rencontre. Le chemin vivant du Christ ressuscité. Car la résurrection n'a pas été la fin. Elle a été le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre éternel. Le dimanche de la résurrection. Le monde semblait en plein effondrement. Les voix qui, quelques jours plus tôt, chantaient « Hosanna » s'étaient tues. Les rues de Jérusalem, autrefois remplies de vie, paraissaient maintenant sombres, lourdes, comme si le ciel lui-même portait le deuil. Jésus avait été crucifié, et avec lui, la foi des disciples semblait être morte aussi. Ceux qui avaient tout quitté pour le suivre étaient maintenant cachés, envahis par la peur, la culpabilité et la douleur d'une perte qu'ils ne comprenaient même pas entièrement. Son corps avait été déposé à la hâte dans un tombeau taillé dans la roche. Une grande pierre scellait l'entrée. Des soldats romains montèrent la garde. La promesse de rédemption semblait avoir été enterrée avec lui. Mais dans le cœur de Marie-Madeleine, il restait un fil de courage. À l'aube du 3e jour, avant même le lever du soleil, elle se rendit au tombeau. Elle portait des parfums pour embaumer le corps. C'était le dernier acte d'amour qu'elle pouvait offrir. Mais en arrivant, elle s'arrête. Quelque chose ne va pas. La pierre avait été roulée. Son cœur s'emballe. Elle court jusqu'à l'entrée, regarde à l'intérieur. Le corps n'est plus là. Perdue, bouleversée, elle repart en hâte prévenir Pierre et Jean. Ils courent au tombeau, entrent, voient les linges posés, mais ne comprennent pas. Eux repartent. Mais Marie reste, seule, en pleurs, devant un tombeau vide. Elle se penche une nouvelle fois pour regarder et voit 2 anges, assis là où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demande-t-il. Et elle répond, en larmes, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En se retournant, elle voit un homme, mais elle ne le reconnaît pas. Lui aussi lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'est le jardinier, elle dit, « Si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le prendre. » Alors il dit, « Marie », elle s'arrête. Son nom, prononcé de cette façon, par cette voix,
Elle le reconnaît. C'est lui. C'est Jésus, vivant. La joie explose dans sa poitrine. Elle s'écrie « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Mais il l'arrête avec tendresse. « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » À ce moment-là, Marie cesse d'être simplement une disciple. Elle devient la messagère de la résurrection, la première envoyée, la première à voir, à entendre, à croire, tandis que les disciples se cachaient encore, tandis que le monde pensait que tout était fini. Marie marchait déjà avec la nouvelle qui allait bouleverser l'histoire. Il est vivant. Le chemin d'Emmaüs. C'était le même jour, le même dimanche où Marie-Madeleine était revenue en disant que le Maître était vivant. Mais tous n'avaient pas réussi à y croire. 2 disciples, déçus et confus, quittèrent Jérusalem. Ils marchaient en direction d'un petit village appelé Emmaüs, à environ 11 kilomètres. Chaque pas était lourd. Chaque mot échangé avait le goût de la déception et du deuil. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Mais voilà déjà 3 jours, et rien ne s'est passé. Des femmes ont dit que le tombeau était vide, qu'elles ont vu des anges. Mais est-ce possible? Ils étaient tellement absorbés par leur douleur qu'ils ne remarquèrent même pas l'arrivée d'un 3e voyageur. Un homme se joignit à eux sur le chemin, un inconnu, ordinaire en apparence. Il leur demanda « De quoi parlez-vous tout en marchant avec un tel air triste ?» Ils s'arrêtèrent. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit « Tu es le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Et ils commencèrent à raconter. Jésus, l'espoir, la croix, le vide laissé derrière. Lui, l'homme, les écoutait en silence avec patience. Puis il leur dit « Comme vous êtes lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, pas à pas, il leur expliqua les Écritures. Depuis Moïse jusqu'aux prophètes, chaque prophétie, chaque image, chaque promesse, tout prenait sens, tout menait à ce qu'ils venèrent de vivre. Et plus ils parlaient, plus leur cœur brûlait en eux. Quand ils arrivèrent à Emmaüs, le jour touchait à sa fin. Ils insistèrent pour qu'il reste avec eux. « Reste avec nous, le soir approche. » Ils s'assirent à table. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Et dans ce geste simple, leurs yeux s'ouvrirent. C'était lui, c'était Jésus. Mais au même instant, il disparut de leur vue. Émus, bouleversés, encore les yeux brillants de larmes, ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Sans attendre, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, cette même nuit. Ils voulaient le dire aux autres. Il est apparu. C'est vrai. Nous l'avons vu. Jésus avait marché à leur côté quand ils étaient perdus. Il avait parlé, avec douceur, même sans être reconnu. Et il s'était révélé en rompant le pain. Car c'est ainsi qu'il agit encore. Il s'approche de nous dans nos nuits sombres, sur nos chemins incertains, même quand on ne le perçoit pas. Il est là, et quand on le reconnaît, tout change. Première apparition aux apôtres. La nuit était tombée sur Jérusalem. Le jour le plus étrange de la vie des disciples touchait à sa fin. Et pourtant, rien ne semblait avoir de sens. Marie avait dit qu'elle avait vu Jésus. Les 2, disciples d'Emmaüs, avaient confirmé, il avait marché avec eux. Mais la peur restait plus forte que la foi. Rassemblés dans une pièce aux portes verrouillées, les disciples se cachèrent des chefs religieux. Ils avaient peur d'être arrêtés, d'être tués, de subir le même sort que leur maître, et plus encore. Ils étaient perdus, sans direction, sans réponse. Un silence lourd remplissait la pièce. Des regards vides,
des douleurs si profondes que même les mots ne pouvaient les exprimer. Et soudain, sans frapper à la porte, sans ouvrir la serrure, sans le moindre bruit, Jésus apparut au milieu d'eux. Simplement, il était là, et il dit « La paix soit avec vous ». Ils restèrent figés. Certains reculèrent, d'autres retinrent leur souffle. Était-ce un esprit, une vision, mais Jésus, avec la sérénité de celui qui domine le temps et l'éternité, leur dit doucement « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Il leur montra ses blessures. Les marques des clous étaient toujours là, les cicatrices du sacrifice, la preuve vivante qu'il était ressuscité. Et pourtant, ils doutaient encore. La joie était si grande qu'elle paraissait impossible à croire. Alors Jésus demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson, grillé, et il mangea. Là, devant eux, une scène simple, mais d'une puissance immense. Le Christ ressuscité partage un repas avec ses amis. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un symbole. Il est vivant, en chair et en os, mais avec un corps transformé, un corps glorifié, un corps qui traverse les murs, mais qui peut encore embrasser, encore rompre le pain, encore sourire. Et, à ce moment-là, la peur commence à reculer, le doute commence à s'effacer, et l'espérance renaît. Car là où Jésus est présent, la paix arrive toujours en premier. Thomas, le sceptique. Thomas n'était pas là. Lorsque Jésus était apparu pour la première fois aux disciples, il n'était pas dans la pièce. On ne sait pas où il était, mais on sait ce qu'il a manqué. Dès son retour, les autres lui dirent, les yeux brillants d'émotion, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas n'arrivait pas à croire, peut-être parce que le deuil l'enchaînait encore, peut-être parce que la douleur d'avoir vu le Maître mourir était trop forte pour laisser place à l'espérance, ou peut-être parce qu'il voulait plus que des mots, il répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Le doute de Thomas a traversé les siècles. Il a été jugé, critiqué, expliqué, mais la vérité, c'est que combien d'entre nous ont aussi besoin de voir pour croire? Combien de fois demandons-nous des signes, des preuves, des garanties? 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis. Et cette fois, Thomas était avec eux. Les portes étaient toujours fermées. Mais Jésus apparut, une fois de plus, au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous ». Sans que personne ne dise un mot, Jésus se tourna vers Thomas et lui dit avec tendresse « Avance ton doigt ici, vois mes mains, tends la main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Le cœur de Thomas se brisa. Il ne toucha rien. Il n'en avait plus besoin. Il se rendit et dit, l'âme pleine de larmes, « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'était la première fois que quelqu'un appelait Jésus ainsi. Thomas ne le reconnaissait pas seulement comme maître, mais comme Dieu. Alors Jésus répondit avec des mots qui allaient en traverser toute l'histoire de la foi. « Tu crois parce que tu m'as vu? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà l'héritage de Thomas. Pas seulement le doute, mais l'abandon. Il nous représente tous, dans ces moments où la foi semble fragile, où l'espérance chancelle, où nous demandons des signes, et où Jésus, avec grâce, nous répond. Et aujourd'hui encore, il continue de dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui font confiance, même sans tout comprendre. Heureux ceux qui avancent, même sans voir tout le chemin. Parce que la foi, c'est cela. C'est faire confiance à sa présence, même quand tout semble vide. »
autres apparitions et enseignements. Le temps continuait de s'écouler, mais plus rien n'était comme avant. Jésus était vivant, et partout où il apparaissait, tout reprenait sens. Parmi les nombreux moments qui ont marqué ces 40 jours, l'un d'eux eut lieu à l'aube, au bord du lac de Tibériade. 7 disciples étaient là. Pierre fut le premier à dire « Je vais pêcher ». Les autres répondirent « Nous venons avec toi ». Ils passèrent la nuit dans la barque, mais ne prirent rien, rien du tout. Au lever du jour, ils aperçurent une silhouette sur la plage. Un homme, enveloppé de brume, et une voix claire, forte, portée par les eaux. « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondirent « Non ». Alors il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils obéirent, et en tirant le filet, il était si rempli de poissons qu'il peinait à le remonter. Jean regarda Pierre et murmura « C'est le Seigneur ». Pierre ne réfléchit pas une seconde. Il mit son manteau et se jeta à l'eau. Il nagea jusqu'à la rive, le cœur battant. Sur la plage, Jésus les attendait. Du pain, du poisson sur des braises. Un silencieux appel à la communion. Ils mangèrent ensemble. Une fois de plus, Jésus partageait le repas avec les siens. Une fois de plus, il se rendait présent, dans les gestes les plus simples. Après le repas, Jésus s'adressa à Pierre. Il le regarda dans les yeux et lui demanda « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Nourris mes agneaux. » Une deuxième fois « M'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu sais. Prends soin de mes brebis. » Une troisième fois « M'aimes-tu » ? Pierre, attristé, répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Nourris mes brebis. » Ce n'était pas qu'une conversation. C'était une restauration. Pierre, celui qui l'avait renié 3 fois, était maintenant celui qui déclarait son amour. 3 fois. Jésus ne faisait pas que lui pardonner. Il le relevait et lui confiait de nouveau la mission. Mais Jésus n'est pas apparu qu'aux 12. L'apôtre Paul a écrit que plus de 500 personnes l'ont vu en une seule fois. 500 témoins. 500 cœurs bouleversés par la présence du ressuscité. Ce n'était pas une hallucination, ni un délire collectif. C'était réel, c'était historique, c'était transformateur. Durant ces jours, Jésus n'a pas prononcé de grands discours publics. Il a préféré les conversations intimes, les marches lentes, les rencontres personnelles. Il préparait les cœurs, il consolait, il fortifiait, il enseignait. Et chaque mot, chaque geste, chaque regard est resté à jamais gravé dans l'âme de ceux qui l'ont vu. Car Jésus n'est pas apparu pour impressionner. Il est apparu pour restaurer. Et encore aujourd'hui, il continue de le faire. Les dernières instructions. Le jour était compté. Jésus le savait. Le temps de sa présence visible parmi les disciples arrivait à son terme. Mais il ne les laisserait pas dans le doute, ni dans la confusion. Pendant ces derniers instants, avec eux, son objectif était clair. Préparer spirituellement ceux qui allèrent devenir la semence vivante du royaume de Dieu sur la terre. Des hommes simples, qui allaient être envoyés pour changer le monde. Il ne parlait plus en paraboles. Il parlait maintenant avec clarté. De ce qui allait arriver, de ce qu'il attendait d'eux, et de ce royaume, qui ne se bâtit pas avec des murs ni des épées, mais avec la foi, le courage et l'amour. Jésus leur rappelait tout ce qu'il leur avait déjà enseigné. Il expliquait de nouveau les Écritures et leur montrait comment chaque promesse, chaque prophétie, chaque détail avait trouvé son accomplissement en lui. Mais il ne voulait pas seulement qu'ils comprennent, il voulait qu'ils vivent. Cela alors, avec autorité, il dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'était un appel, une mission. L'ordre n'était pas de garder ce qu'ils avaient en vue, mais de le partager. Pas de le retenir, mais de le multiplier. Et Jésus leur promit encore quelque chose de plus grand, le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une force, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'était pas un simple adieu, c'était une transition. Jésus ne laisserait pas ses disciples seuls. Il leur enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, la présence vivante de Dieu en eux. Ces dernières paroles n'étaient pas de simples instructions, elles étaient guérisons. Il releva Pierre, il donna une direction à ceux qui étaient perdus, il consola ceux qui avaient encore peur. Et à chacun, il remit une mission personnelle et éternelle, car pour Jésus, il ne suffisait pas de ressusciter. Il fallait former des cœurs prêts à porter cette vie jusqu'aux confins du monde. L'ascension de Jésus. Le moment était arrivé. Jésus conduisit les disciples dans un lieu spécial, celui où tant de fois il avait prié, où il avait pleuré, enseigné, espéré, le mont des Oliviers. Là, face à Jérusalem, devant les collines qui avaient entendu l'écho de ses paroles, il s'arrêta. Il regarda chacun d'eux. Il n'y avait plus de peur dans leurs yeux. Il y avait de la foi, il y avait de la confiance. C'est là que Jésus prononça ces dernières paroles. « Vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il ne leur donna ni richesse, ni armée. Il leur donna une mission. Il leur donna lui-même, en esprit. Alors, il leva les mains, et il les bénit. Il ne savait pas exactement ce qui allait suivre, mais il savait qu'ils étaient envoyés avec autorité. Il savait que le ciel marchait avec eux, et c'est à ce moment-là que l'inexplicable se produisit. Pendant qu'il les bénissait, il commença à s'élever. Ce ne fut ni brusque, ni rapide. C'était comme si le ciel le tirait à lui, avec douceur et révérence. Leurs yeux le suivaient, figés, comme si le monde entier s'était arrêté pour contempler. Puis, une nuée l'enveloppa, et il disparut, sous leurs yeux. Les disciples restèrent là, en silence, les yeux levés vers le ciel, le cœur serré et pourtant rempli. Alors, 2 hommes en vêtements blancs apparurent à leur côté et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui vous a été enlevé, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. C'était la promesse, il reviendra. Non plus comme un maître souffrant, mais comme un roi glorieux. » Les disciples ne pleurèrent pas, ils ne paniquèrent pas, ils ne s'enfuirent pas, ils adorèrent. Et ils retournèrent à Jérusalem, dans la joie. Oui, dans la joie. Car maintenant, ils savaient. La mort avait été vaincue, la promesse était réelle. La mission avait commencé et le ciel n'était plus un mystère lointain. C'était un lieu où Jésus les attendait. Réflexion et impact spirituel. 40 jours, ce n'était pas un hasard. Jésus, le Seigneur ressuscité, est resté 40 jours parmi les hommes, non pour prouver un miracle, mais pour révéler qui il est vraiment. Ces 40 jours nous montrent bien plus que des signes. Ils révèlent le cœur du Christ, ils révèlent sa patience, car il n'a pas exigé une foi immédiate. Il a attendu, il a expliqué, il a accompagné. Il révèle son amour, car il n'est pas apparu aux puissants, mais à ceux qui avaient peur, qui étaient perdus, blessés. Marie, Pierre, Thomas, Cléophas, il est allé à la rencontre de chacun. Et il révèle sa présence continue, car même après avoir vaincu la mort, il n'est pas reparti tout de suite.
il est resté. Il s'est fait proche. Il s'est assis à table. Il a marché. Il a conseillé. Il a béni. Les disciples, autrefois enfermés par la peur, sont sortis avec courage dans le monde. Des hommes qui doutaient, qui se cachaient, qui pleuraient en silence, sont devenus des prédicateurs audacieux, des guérisseurs, des porteurs de transformation. Car lorsque l'on rencontre le Christ ressuscité, la vie ne peut plus rester la même. Il transforme tout. C'est ainsi que l'Église est née. Pas comme une institution faite de pierre, mais comme une flamme vivante dans les cœurs. C'est durant ce temps, entre la résurrection et l'ascension, qu'a été plantée la graine de ce qui allait venir. Une foi vivante, courageuse, profonde. Une foi qui ne dépend pas des signes, mais qui avance, portée par l'amour. Et qu'en est-il du retour de Jésus? Pour de nombreux chrétiens, il reviendra dans la gloire, visiblement, à la fin des temps. Mais le spiritisme, inspiré par les enseignements du Christ et des évangiles, voit ce retour d'une autre manière, pas comme un retour physique, dans les nuées ou au son des trompettes, mais comme un retour spirituel, une présence plus forte de sa lumière dans la conscience de l'humanité. Un temps nouveau où la morale de Jésus, fondée sur l'amour, la charité et la fraternité, revient guider les cœurs. Le retour de Jésus, pour les spirites, c'est l'éveil collectif de l'esprit. C'est le moment où nous comprendrons enfin ses paroles, et où nous vivrons comme il a vécu. C'est le moment où il reviendra, non pas à Jérusalem, mais au plus profond de chaque être humain. L'histoire de ces 40 jours résonne encore en chacun de nous. Car, comme Marie, nous pouvons entendre notre nom prononcé dans l'âme. Comme Thomas, nous avons nos doutes. Et pourtant, il nous accueille. Comme Pierre, nous tombons, et il nous relève. Et comme les disciples, nous recevons une mission. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le souvenir. Il est resté en nous. Et il continue de marcher à nos côtés, de nous parler, de rompre le pain avec nous. La question est, le reconnaissez-vous ? Application pour aujourd'hui. 2000 ans ont passé. Et pourtant, une question continue de résonner. Qu'est-ce qui a changé après la résurrection de Jésus ? La vérité, c'est que tout a changé. Mais beaucoup vivent encore. Comme si le tombeau était plein. Comme si l'espérance était encore enterrée. Comme si Jésus était loin. Mais il est vivant. Et plus encore, il se manifeste encore aujourd'hui. Pas comme autrefois, en chair et en os. Mais dans les détails, dans l'intuition, dans cette voix douce qui murmure au fond du cœur, dans le silence qui réconforte, dans la présence qui renouvelle. As-tu déjà senti cela ? Jésus continue de rencontrer ceux qui pleurent seuls, comme Marie-Madeleine. Il marche toujours aux côtés de ceux qui ont perdu leur chemin, comme sur la route d'Emmaüs. Il entre encore dans les pièces fermées par la peur, comme celle des disciples. Il tend encore les mains à ceux qui doutent, comme il l'a fait pour Thomas. Et il appelle toujours avec tendresse ceux qui sont tombés, comme il l'a fait avec Pierre. Peut-être que, aujourd'hui, c'est à toi qu'il s'adresse. Peut-être que c'est ton nom qu'il murmure. Peut-être est-il déjà entré dans ta vie, mais tu ne l'as pas encore reconnu. Et si Jésus apparaissait chez toi, aujourd'hui, que dirait-il ? Trouverait-il un cœur ouvert pour l'accueillir ? Verrait-il en toi un disciple prêt à aimer, à pardonner, à servir, à recommencer ? Car croire à la résurrection, ce n'est pas seulement croire qu'il a vaincu la mort. C'est accepter que grâce à lui, nous aussi, nous pouvons vaincre la douleur, la peur, la culpabilité, la solitude, le vide. La résurrection est une invitation à la vie en abondance, ici et maintenant. C'est un pont entre le doute et la foi, entre le découragement et le courage,
entre le « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et le « pour que je vive avec un but ». Aujourd'hui, tu peux être un témoin de la résurrection. Pas avec de beaux discours, mais avec des gestes vivants, par la façon dont tu aimes, par la manière dont tu pardonnes, par l'espérance que tu portes, même dans les jours sombres. Car le monde a encore besoin de personnes qui vivent comme si Jésus était vivant, parce qu'il l'est. Pendant 40 jours, le Christ ressuscité a marché parmi les hommes, et à chaque pas, il transformait les cœurs, il transformait la peur en foi, le doute en conviction, la douleur en mission. Marie, Pierre, Thomas, les disciples d'Emmaüs, les 500 frères, chacun d'eux a eu une rencontre personnelle avec celui qui a vaincu la mort. Et chaque rencontre a allumé une flamme qui a traversé les siècles jusqu'à nous. Mais ce chemin n'est pas terminé, il continue, car le Christ qui est ressuscité ce matin glorieux est toujours vivant, et plus encore, il se manifeste encore, pas de la même manière qu'autrefois, mais avec la même présence, le même amour, la même voix qui un jour a dit « Marie » et qui, aujourd'hui, peut être en train d'appeler ton nom. Jésus n'a jamais abandonné les siens. Et il ne t'abandonne pas non plus. Il connaît tes peurs, il connaît tes questions, il voit tes larmes, même celles que tu ne laisses pas couler. Et aujourd'hui, avec la même tendresse qu'il a eue en regardant Thomas dans les yeux, il te regarde. Et il te demande « Crois-tu » Alors moi aussi je te pose la question. Aujourd'hui, veux-tu rencontrer le Christ ressuscité ? Tu n'as pas besoin de formule, ni d'être parfait. Tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur. Si tu le peux, ferme les yeux un instant, respire profondément. Et là où tu es, dis avec sincérité « Seigneur Jésus, je ne comprends peut-être pas tout. Peut-être que j'ai des doutes, peut-être que j'ai peur. Mais aujourd'hui, je me rends à toi. Comme Thomas, je déclare « Mon Seigneur et mon Dieu, marche avec moi, reste avec moi, et que ta résurrection fasse naître en moi une vie nouvelle. Amen. » Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à faire un pas de plus. Regarde maintenant notre vidéo sur l'histoire d'Hénoch, un homme qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé sans passer par la mort. Une histoire puissante qui va te montrer qu'il est vraiment possible de vivre, si proche de Dieu, que le ciel devienne notre chemin.